Moi, personnellement, ce qui me marque, c'est le changement de ton dans la conduite du gouvernement, entre les différents ministres, entre les différents collaborateurs de ce gouvernement, une sorte d'apaisement. Ce qui a changé également, c'est qu'on voit un gouvernement qui est au travail, qui prend des mesures dans tous les domaines. Mylène Sima, bonjour, Boker Tov et Shavua Tov. Bonjour Daniel, Boker Tov, Shavua Tov, et on peut se dire encore Shana Tova. On peut bien entendu se dire Shana Tova, une année qui a été, que l'on souhaite bien entendu heureuse à tout le monde, et on peut aussi, c'est l'occasion de revenir un peu sur les derniers mois de cette année qui ont été marqués par le nouveau gouvernement. La presse israélienne commente les 100 jours de ce gouvernement Bennett-Lapid, et puis, comme je le disais en présentation, Naftali Bennett a obtenu un titre prestigieux, celui d'être une des personnalités, des 100 personnalités les plus influentes au monde, désignées par le Time Magazine. Alors tout cela nous amène à vous poser la question, qu'est-ce qui a véritablement changé selon vous au cours de ces 100 premiers jours du gouvernement Bennett ? Je dirais, moi, personnellement, ce qui me marque, c'est le changement de ton dans la conduite du gouvernement, le changement de ton entre les différents ministres, entre les différents collaborateurs de ce gouvernement, une sorte d'apaisement, une sorte de reconnaissance mutuelle. Et puis enfin, ce qui a changé également, c'est qu'on voit un gouvernement qui est au travail, qui prend des mesures dans tous les domaines. Et ça, mon Dieu, ça nous change après 2 ans et demi d'inaction. Voulu ou pas, hein, je ne porte pas d'accusation, mais en tout cas d'inaction due au fait qu'on était dans un cycle d'élection permanent. Alors, les éditorialistes, on va le voir tout à l'heure dans la presse israélienne, sont relativement mitigés. Certains vantent les mérites du gouvernement de Naftali Bennett, justement en avançant le fait qu'on a le sentiment d'être plus apaisé qu'on l'était à l'époque de Benyamin Netanyahou, mais d'autres avancent certaines critiques. Et probablement la question qui va se poser à ce gouvernement, c'est comment Naftali Bennett, jusqu'à quand Naftali Bennett va pouvoir négocier, on va dire, sur le plan diplomatique, face à des pressions qui pourraient venir de la part des Américains dans le dossier des Palestiniens. Est-ce que vous avez le sentiment que là aussi, quelque part, Naftali Bennett maintient sa ligne traditionnelle, qui est celle d'un homme de droite, idéologiquement très, très à droite, ou alors finalement, comme on le dit souvent, ce que l'on voit de la présidence du Conseil, on ne le voit pas à l'extérieur, et cela oblige le Premier ministre à nuancer ses positions, comme on l'a vu par exemple dans le cas de Khan el-Ahmar. Écoutez, ce qui se passe pour Khan el-Ahmar, on n'est pas dans les dossiers, mais enfin, d'après ce que j'ai vu, tout le monde oublie de dire que la décision du Bagat, qui s'impose donc au gouvernement israélien, donne le droit au gouvernement israélien et même lui impose d'évacuer Khan el-Ahmar, mais d'évacuer les bâtiments, pas d'évacuer la population. Et donc, il faut bien trouver un arrangement pour cette population. Ça, personne ne le dit. Et donc, je pense que ce qui se négocie déjà depuis des mois, si ce n'est des années, ça fait maintenant presque 2 ans que cet arrêté du Bagat a été rendu, c'est qu'il faut bien trouver une solution pour les populations. Et ce qui s'est passé sous le gouvernement de Netanyahou reste valable sous le gouvernement de Bennett. Et donc, je pense que ce qui est en train d'être fait, surtout qu'il ne faut pas oublier que de l'autre côté, l'autorité palestinienne et l'Union européenne, appuyée par l'Union européenne, fait tout pour persuader les populations sur place de n'accepter aucun accord, aucune solution. Donc, la situation a l'air d'être assez bloquée. Le gouvernement de Bennett... Même si Naftali Bennett, Mylène, quand il était dans l'opposition, avait promis que s'il devenait Premier ministre, eh bien, il évacuerait tout de suite Khan el-Ahmar. Bien sûr, je ne dis pas le contraire. Je pense que peut-être une fois arrivé dans les bureaux du gouvernement, on découvre des dossiers sur lesquels on n'était pas au courant, bien que je pense que sur Khan el-Ahmar, en tant que ministre de la Défense, il a sans doute découvert cela avant. Alors évidemment, on peut affirmer les choses, c'est-à-dire la volonté d'évacuer
Et Khan el-Ahmar est toujours là, bien entendu. Maintenant, évidemment, il faut effectivement faire en sorte que cette évacuation, comme celle d'Eviatar, souvenez-vous-en, c'est ça la marque de fabrique du gouvernement de Naftali Bennett, c'est que les choses se fassent en accord, dans une sorte d'accord mutuel qui fait que les évacuations dites soient pas violentes, soient pas l'objet de manifestations. Or, on sait très bien que si pour ce qui concerne l'évacuation des localités juives, personne ne se soucie qu'il y ait des violences et que l'armée et la police interviennent, pour ce qui est des évacuations de localités arabes ou bédouines, par exemple, là, on aurait le monde entier sur le dos. Donc, je pense que la volonté de trouver un accord n'est pas non plus exagérée et tombe sous le bon sens. Ça ne veut pas dire que la volonté n'est pas là. Je voudrais peut-être citer Alors, attendez. Pour ce qui concerne la question que vous m'avez posée, de savoir jusqu'à quand Bennett pourra négocier, faire passer ses idées, ou en tout cas ne pas céder à ses propres opinions politiques et à son idéologie, je pense que de ce point de vue-là, il n'a pas changé. Enfin, j'estime, je pense qu'il n'a pas changé, que son idéologie est toujours la même, mais qu'il a bien déclaré en amont de la formation de ce gouvernement et déjà pendant la campagne électorale que un gouvernement d'union ne pourrait pas faire passer de position idéologique, ni d'un côté ni de l'autre. Ça veut dire que, bien sûr, s'il ne peut pas appliquer la souveraineté en Judée-Samarie, eh bien, il ne fera pas non plus de négociations sur un État palestinien. Et ça, le gouvernement américain a reçu ce message-là haut et clair, parce que dès avant sa rencontre avec Joe Biden, Naftali Bennett s'est bien attaché à faire passer le message, et par la voie diplomatique et aussi par la voie de la presse, c'est-à-dire de façon très ouverte. Je voudrais citer un extrait d'un éditorial qui est paru ce matin dans la presse israélienne, que nous allons citer tout à l'heure dans la revue de la presse, qui est d'Etan Orkibi du Israël Hayom, qui dit que finalement, aujourd'hui, le gouvernement Bennett, Naftali Bennett lui-même, peut dire effectivement nous avons sauvé le pays de 5e élections, comme il l'a dit dans les multiples interviews qu'il a accordées à l'occasion des fêtes de Tishri, mais que dans 2 ans, lorsque ce sera Lapid qui arrivera au poste de Premier ministre et que Naftali Bennett ne sera plus que ministre de l'Intérieur, si je ne m'abuse, eh bien, ça sera beaucoup plus difficile à dire et à comprendre pour la droite israélienne. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Je dis à cela qu'il y a des accords de coalition. Les accords de coalition sont valables pendant 4 ans, pendant toute la législature du gouvernement Bennett-Lapid. Donc, s'ils sont valables pendant que Bennett est Premier ministre, ils seront également valables quand Lapid sera Premier ministre. Ça veut dire un droit de veto, un droit de regard, une certaine façon de négocier les choses, pas d'accord sur ceci, pas d'accord sur cela. Donc, pourquoi s'inquiéter outre mesure ? Vous ne pensez pas qu'il peut y avoir un cas de figure où... Je ne doute pas que Yair Lapid et Avoda et Meretz essaieront de faire leur maximum pour pousser leur avantage. Mais je pense aussi que s'ils le poussent trop, eh bien ils se retrouveront sans gouvernement. Sur ce plan-là, je pense que et Ayelet Shaked et Naftali Bennett n'hésiteront pas une seule seconde à mettre la viabilité de ce gouvernement en jeu si des mesures étaient prises sur le plan de la sécurité d'Israël, de l'existence de l'État d'Israël, qui les mettrait en danger et qui ne conviendrait pas du tout à une idéologie de droite. Le fait que Naftali Bennett ait été désigné par le Time comme l'une des 100 personnalités les plus influentes au monde, c'est quelque chose, ça met du baume au cœur, ou c'est quelque chose qui est relativement naturel quand on connaît, même Naftali Bennett a reconnu, c'est le poste le plus difficile au monde d'être Premier ministre d'État d'Israël? Oui, ne nous montons pas la tête. Je pense que tout Premier ministre israélien, quelle que soit son identité, se retrouvera dans cette liste. Vous verrez Yair Lapid dans 2 ans, il y sera aussi. Après, je ne sais pas, je n'ai pas vu dans le classement à quelle place il était mis. Bon, dans les 100 premiers, c'est bien. Mais si on voit que, je ne sais pas, moi, par exemple, l'année prochaine, il monte dans ce classement, alors ça voudra dire que oui, pendant cette année, il aura eu, lui, en tant que Naftali Bennett, Naftali Bennett, Premier ministre d'Israël, une véritable influence. Mais bon, je ne vais pas aller chercher plus loin que ça de satisfaction.
Ce qui m'a satisfait davantage, en revanche, c'est, puisque vous m'avez cité un éditorial de ce matin, c'est un éditorial qui est paru il y a 2 jours de Amit Segal, qui est commentateur politique sur Arutz Shtem Esrei, mais qui, je crois, dans un éditorial dans Yediot Aharonot, a reconnu pour la première fois que oui, effectivement, l'alternative à ce gouvernement d'union Bennett-Lapid n'était autre que de nouvelles élections, qu'il n'y avait aucune possibilité en vue d'un gouvernement de droite complet, comme le soutenaient les gens du Likoud, et que probablement, lui aussi le dit, comme l'a toujours dit Naftali Bennett, que si on allait à de nouvelles élections en l'état actuel des choses, eh bien la droite risquait fort de se retrouver en minorité et avec face à elle une gauche alliée aux Arabes qui aurait pris la majorité absolue d'un gouvernement. Et donc, le moindre mal était effectivement qu'une partie de la droite puisse compenser cela, empêcher cela et, mon Dieu, remettre le pays au travail tout en empêchant une politique de gauche absolue. Eh bien, merci Mylène Sima d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir aidé à commenter, on va dire, ces 100 premiers jours du gouvernement Bennett-Lapid. On vous souhaite une bonne semaine et une Chag Sameach. Chag Sameach à vous aussi, à tous les auditeurs de Kalita.